l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, je vais vous parler de la confiance en soi. Nous sommes dans une ère où l'on doute. On doute de soi-même. Mais pourquoi? C'est important d'être bien dans sa peau et dans son esprit pour avoir une vie épanouie. Ce but est très difficile, car la confiance en soi, c'est un processus qui vient avec le temps. Tu ne te réveilles pas du jour au lendemain en ayant confiance en toi. Je ne dis pas non plus qu'à la fin de ma vidéo, tu auras totalement confiance en toi, mais tu auras compris des choses, la vraie réalité. J'espère vraiment aider ceux et celles qui manquent de confiance en eux, car ça change une vie. Comment peut-on expliquer que certaines personnes osent et d'autres personnes n'osent pas? Comment peut-on expliquer que Simone Biles, gymnaste artistique américaine, qui s'est fait dire qu'elle ne serait jamais capable de réussir, qu'elle n'était pas assez bonne ni assez agile, puisse être quadruple championne olympique et quadruple championne du monde au concours général? Comment peut-on expliquer que Antoine Griezmann, à qui on a dit qu'il était trop petit pour jouer au soccer et a été rejeté par 4 clubs, puisse obtenir la Coupe du Monde? Comment peut-on expliquer que certaines personnes arrivent à dépasser et à transcender la peur qu'on peut avoir quand on parle en public, la peur liée au regard des autres? Tous sur Terre avons peur du regard des autres. Lauriane Cédeny, j'ai 15 ans. Tout d'abord, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en votre capacité de faire un choix, de prendre une décision, d'agir, de réagir et de s'adapter aux changements qui s'offrent à vous. C'est également de savoir que l'on mérite d'être heureux. La véritable confiance en soi ne vient pas de l'élimination de nos peurs, mais de notre foi en notre capacité d'agir. Ne laissez pas votre peur de l'échec limiter votre façon de vivre. Une des peurs les plus importantes chez l'être humain est d'être exclu du cercle social, donc d'être rejeté. C'est une incapacité d'assister à ce que la vie nous propose comme projet et défis à relever. C'est aussi une peur constante du jugement des autres. Une sorte de peur qui vous pousse à replier et à baisser vos bras face à certaines situations. Voici un schéma qui explique ce phénomène. Les causes du manque de confiance en soi sont multiples. Les plus récurrentes sont la peur du critique et du regard de l'autre, le doute de soi ou le sentiment d'infériorité et la sensation d'être mal aimé ou mal compris. Souvent, je vais me sentir comme si je suis pas importante. J'ai pas de valeur, j'ai pas de raison pourquoi que j'existe des fois. Faut que j'ai l'air plus haute que les autres tout le temps parce que la vie en tant que telle, je trouve que tout le monde se compare tout le temps. Fait que c'est comme si c'est une compétition contre tout le monde. Plusieurs personnes vivent une absence de confiance. L'origine du manque de confiance en soi se trouve souvent par la peur de mal faire ou de rater quelque chose. Mais pourquoi certains ont-ils une bonne estime de soi et d'autres une mauvaise? Cela commence quand nous sommes petits, car nous n'avons aucune perception de notre apparence. Peu à peu, nous prenons confiance de notre singularité. Dès notre jeune âge, les premières personnes qui devraient nous aider à avoir confiance en nous sont nos parents. Pour résumer, des parents aimants et attentifs seraient la clé de l'épanouissement de la confiance en soi et de l'absence du complexe. Mais parfois, certains parents échouent car ils négligent l'importance d'acquérir cette qualité. La société a un rôle crucial dans l'image que nous avons de nous-mêmes. En fonction des réalités et de l'excellence de nos proches, les publicités et les médias, on se sent bien ou mal dans sa peau. On se sent fier ou non. On a confiance en nous ou non. L'ère dans laquelle nous grandissons est ultra comparative et individualiste. La société actuelle engage chacun à respecter des normes très précises pour réussir sa vie professionnelle et personnelle.
Si votre confiance dépend uniquement de ce que vous maîtrisez, vous n'aurez jamais réellement confiance en vous. Le problème, c'est qu'à moins de passer tout votre temps à faire ce dans quoi vous excellez, vous aurez confiance en vous qu'une partie du temps. La confiance en soi doit s'étendre au-delà de nos domaines de connaissances et de nos sphères d'activité privilégiées. De toute façon, quoi que tu fasses, tu peux être le meilleur du monde et passer toute ta vie à exceller dans un domaine comme les arts, le sport ou la science. Tu auras toujours des gens pour dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Un professeur d'université à Londres a dit que chaque humain a un cerveau différent et que par conséquent, la manière dont nous percevons les choses est différente. Ce qui est beau et important pour moi, pour d'autres, c'est peut-être mauvais. Donc, si on résume, la critique est inévitable. Alors, peu importe le regard des autres, fais ce qui te fait vibrer. Alors, vu que c'est inévitable, autant aller faire ce que vous aimez. Osez. Si c'est de faire de l'art, faites de l'art. Si c'est voyager, voyagez. Si c'est d'apprendre une nouvelle langue, faites-le. Ou même, de créer votre entreprise, allez-y. La véritable confiance en soi vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Rien de ce que vous faites peut la faire naître, car elle repose sur une conviction d'avoir en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Lorsque votre confiance en soi repose sur qui vous êtes et non ce que vous faites, rien ni personne ne peut vous l'enlever. Plus vous aurez confiance en votre détermination et à votre capacité de vous engager à faire ce qu'il faut, plus la confiance sera facile à acquérir. La confiance ne vient pas de l'assurance que l'on fera toujours bonne figure sans jamais commettre d'erreur, mais la capacité d'aller de l'avant même lorsqu'on fait mauvaise figure. Selon le sondage de Psychologie Magazine, près de 53% des sondés doutent de leur capacité à bien s'habiller. Près de 68% des sondés ne sont pas très sûrs d'être intelligents et 69% doutent de savoir s'exprimer. 70% des sondés doutent d'être assez cultivés. Un peu plus de 50% s'accommodent mal de leur aspect physique. Parmi eux, 65% sont des femmes. Les adolescents sont trop concentrés et préoccupés par les opinions des autres. Nous sommes extrêmement attachés au regard des autres, extrêmement addicts à être valorisés par les autres. On écarte nos opinions personnelles pour céder la place à celle des autres. Chacun de nous éprouve assez de difficultés à résister aux remarques jalouses, imbéciles, désobligeantes et blessantes d'autrui. Nous n'avons pas besoin de nous infliger des souffrances additionnelles en croyant ce que les autres disent. Les comparaisons qu'on se crée dans notre tête se basent habituellement sur des renseignements inexacts et faux, parce que l'on ne connaît pas tout sur l'autre personne à laquelle on se compare. Par exemple, les publicités qui nous démontrent sans cesse des corps modifiés à l'ordinateur. Bien que les médias sociaux ne soient pas la cause d'une mauvaise estime de soi, ils comportent tous les ingrédients pour y contribuer. Les médias sociaux génèrent un environnement où les idées et les comportements désordonnés fleurissent. Les photos vues et commentées par les autres usagers comblent faussement le besoin d'acceptation. Plusieurs jeunes adolescents sur les réseaux sociaux ne savent pas que beaucoup de photos sont souvent modifiées et retouchées. Ce sont donc des standards qui sont presque impossibles à atteindre, car ces images sont complètement différentes de la fille ou du garçon derrière la caméra. La meilleure chose à faire est d'arrêter de se comparer aux autres et de vivre en concurrence. L'influence de la publicité et des médias sociaux a comme conséquence l'insatisfaction des adolescents sur leur apparence. Certains croient que ces images sont des normalités et qu'ils doivent y conformer.
mes réseaux sociaux, qui a déclenché mon estime de soi. J'ai décidé de comme, supprimer tout ça, puis de plus aller là, parce que c'est comme ça que j'ai commencé de me décourager en voyant des photos de filles, puis en commençant de me comparer. Mais c'est quoi un physique acceptable? Il n'y en a pas. La beauté n'est que la surface d'une personne et est différente pour chacun. L'idéal beauté n'existe pas. Les publicités complexent les adolescents, ce qui les amène à vouloir modifier leur corps et leur apparence. Certaines avec du maquillage, mais d'autres y vont de main forte avec des chirurgies ou des médicaments. Puis parfois je vais me maquiller, mais ça va pas être pour cacher qui je suis, parce que... Est-ce que ça t'aide à avoir confiance en toi quand tu te maquilles? Est-ce que tu te sens plus belle ou... Je me sens pas plus belle quand je mets du maquillage. Comme je sens que c'est beau, mais je sens pas que ça change moi. Enfin, je sais qu'en arrière de ce maquillage-là, je reste la même. Selon moi, le plus beau nez est celui qui est en harmonie avec le visage, les expressions et la personnalité. La vraie beauté, c'est l'expression de sa propre personnalité. Investissez sur vos expressions et votre manière d'agir. C'est bien plus rentable que votre physique. Ces valeurs ne déprécient pas. L'idéal féminin et masculin est aujourd'hui dans la manière qu'un visage s'anime, un sourire ou un regard. La personnalité l'emporte sur les caractéristiques physiques. Les visages que je trouve personnellement beaux sont ceux qui sont authentiques et qui frappent par leur vérité. Il faut chercher en nous notre propre personnalité. On ne naît pas beau ou belle, on le devient, car la beauté est un parcours personnel. Si on n'a pas de repères autour de soi, comme je l'ai dit plus tôt, la société et les médias sociaux nous imposent une prétendue beauté fondée uniquement sur le physique. Défendre sa propre beauté singulière et sa personnalité est un combat pour certains ou certaines. Pour être heureux ou heureuse, il est aucunement nécessaire de ressembler aux êtres parfaits que les publicités et les médias sociaux nous démontrent. Parce que j'ai réalisé que je mettais beaucoup trop d'importance dans mes cheveux. Mais je mettais beaucoup trop d'attention sur ma beauté en tant que telle, que ce soit sur mon maquillage, mon corps, mes cheveux. Je voulais faire ça parce que je voulais me prouver à moi que les cheveux, ça définit pas ma beauté. Voilà ce qu'est belle aujourd'hui. Belle parce que authentique. Bien que j'ai glissé plusieurs solutions à l'intérieur de ma vidéo, voici des solutions pour vous aider à avoir confiance en vous. S'encourager avec des paroles positives est un truc pour avoir confiance en soi. Être son propre supporteur peut parfois aider. Si personne dans votre entourage n'est là pour vous applaudir dans vos moments de gloire ou pour vous dire à quel point vous êtes extraordinaire, dites-le vous. Pour avoir une meilleure confiance en soi, choisissez vos amis. Des amis qui vous ressemblent. Avoir les mêmes valeurs que ceux et celles qui nous entourent nous permet de se sentir mieux, plus à l'aise, donc d'avoir une meilleure confiance en soi. Prendre du temps pour soi permet d'apprendre à se concentrer sur soi-même et de poser des questions. C'est une excellente façon d'acquérir la confiance en soi, car une personne équilibrée et en santé est plus propice d'avoir confiance en soi. Il faut aussi lâcher prise sur les situations qui nous blessent. Certaines situations vont à l'encontre de nos objectifs et de nos valeurs. Tourner en rond ou trop penser après un événement choquant détruire la confiance ou l'estime d'une personne. Lâcher prise permet de guérir et de regagner l'équilibre pour retrouver l'estime. Donc, arrêtez de faire des cas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il ne faut jamais cesser d'avancer. Plus vous aurez confiance en votre capacité d'aller vers l'avant, plus vous aurez confiance en vous. Allez faire des choses qui vous challengent. Apprendre à dire aux autres ce que l'on ressent. Créer des occasions de nouer des liens. Il ne faut surtout pas s'isoler. Vous n'apprendrez jamais à vous sentir bien à la compagnie des autres si vous restez à la maison. Plus vous passerez de temps avec les autres en restant vous-même, plus vous gagnerez de la confiance émotionnelle. Préférez le moment présent. Acceptez le pardon. Ne vous dépréciez pas. Dominez votre plus grande peur. Faites votre bilan personnel. Cessez de vous comparer aux autres. Souriez.
Levez-vous et sortez. Encouragez-vous par des paroles positives. Adoptez de saines habitudes. Fréquentez des gens qui s'estiment. Faites-vous plaisir. Faites ressortir les aspects positifs. Ne faites pas tout de vous-même. Faites attention à ce que vous dites. Tenez un journal intime et écoutez la musique qui vous fait sentir bien. En résumé, la confiance en soi, c'est de savoir qu'on est porteur de valeurs et de qualités. Devenez celui ou celle que vous désirez être, sans l'opinion des autres, sans les réseaux sociaux, sans les publicités. Treat yourself like someone you love. Merci. Merci.